Voilà, on va aborder du coup la question de l'espérance, puisque justement, ça suit, on a essayé de mettre des chapitres de manière à ce qu'ils se suivent justement et que les questions s'enchaînent sur ça. L'espérance chez les témoins de Jéhovah, il y a deux espérances chez les témoins de Jéhovah. Pour les témoins de Jéhovah, il y a une espérance au ciel et il y a une espérance sur la terre. Donc il y a une partie qui va au ciel, il y a une partie qui va vivre éternellement sur la terre. Ceux qui vont vivre au ciel, c'est un nombre limité de personnes, limité à 144 000 personnes. Je vais vous expliquer après d'où il tire cet enseignement. Ces 144 000 personnes choisies, on les appelle les oints, donc choisis, ils régneront aux côtés de Christ durant le millénium. Ils vont régner sur ceux qui résident sur la terre, qui auront eu l'espérance terrestre. L'argument des témoins de Jéhovah, c'est les textes d'Apocalypse au chapitre 7 et au chapitre 14 et qu'ils vont prendre au sens littéral. Et qui dit, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte, ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. C'est 12 fois 12 000, voilà. Donc ce chiffre de 144 000, ils disent, on le prend au sens littéral, et il y a 144 000 personnes choisies pour aller régner aux côtés de Christ au ciel. Et Apocalypse 14, 4 aussi, qui dit, je vis l'agneau debout sur le mont Sion avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ce qui est quand même étonnant, c'est que les témoins de Jéhovah ne prennent que ça au sens littéral dans l'Apocalypse. Parce que tout le reste de l'Apocalypse, ils vont vous dire que c'est du sens figuré, que c'est des images, que c'est des visions prophétiques. C'est le cas d'ailleurs, tout le livre de l'Apocalypse, c'est des tableaux prophétiques qui s'enchaînent. Donc ils vont prendre tout le reste au sens figuré, mais ce chiffre de 144 000, pour eux, on faut le prendre au sens littéral. Non. Ça peut être pris par toutes les nations. Alors qu'effectivement, le contexte nous parle des tribus d'Israël. Hein. La deuxième espérance, c'est la vie éternelle dans un paradis terrestre. Elle concerne tous les autres, ce qu'ils appellent la grande foule, qu'on va retrouver aussi en Apocalypse au chapitre 7. Elle concerne les survivants à Armageddon. On a parlé de fin du monde. La fin du monde, elle est importante pour les témoins de Jéhovah. Ils ont sans arrêt annoncé des dates. Cette fin du monde, on retrouve ce terme dans la Bible. Armageddon, ils n'ont pas inventé, on le retrouve dans la Bible. Donc la fin du monde, ça arrive au moment d'Armageddon. Donc ceux qui vont survivre à Armageddon, ils ne vont pas mourir, ils vont vivre éternellement sur la terre. Et ensuite, il y aura la résurrection des justes et des injustes en même temps. C'est-à-dire ceux qui ont servi Dieu selon leurs critères avant, donc ils sont ressuscités, ils ont la vie éternelle, mais aussi toutes les personnes qui sont mortes avant ce fameux Armageddon ressuscitent aussi. En fait, tout le monde ressuscite. Hein. Chez les témoins de Jéhovah, que vous ayez cru en Dieu ou pas, que vous ayez bien agi ou pas, vous ressuscitez. Vous ressuscitez pour un jugement, mais pas un jugement comme on l'entend nous en tant que chrétiens. C'est un jugement pour les œuvres qui vont être accomplies durant le millénium. Parce qu'après Armageddon, on entre donc dans le règne de Christ qui doit durer 1000 ans, qui est dirigé donc par les 144 000 et Jésus. Et pendant ce règne de 1000 ans, eh bien, c'est une période de jugement, de mise un peu à l'épreuve, où tous les injustes qui auront été ressuscités, ils vont être jugés à ce moment-là parmi leurs œuvres. On leur explique que s'ils pêchent pendant ces 1000 ans, ils meurent de suite, et que là, il n'y a plus de résurrection possible. Mais il faut savoir aussi que si un juste, il pêche, il meurt aussi pendant ces 1000 ans. En fait, il n'y a pas de salut acquis pour un témoin de Jéhovah. Vous avez tout le temps, c'est-à-dire que là, le salut, il n'est pas acquis. Il faut tenir bon jusqu'à la grande tribulation. La grande tribulation, on nous dit que ça y est, les personnes que Dieu a choisies, il les a choisies à ce moment-là. Mais attention, il ne faut pas chuter pendant la grande tribulation. Et vous pouvez mourir même pendant cette période-là. Mais il ne faut pas chuter. Donc vous tenez bon jusqu'à Armageddon. Une fois que vous avez passé Armageddon, vous avez tenu bon, vous avez encore 1000 ans. 1000 ans où il faut tenir bon, parce que là encore, il nous cite le verset où ils seront comme le sable de la mer, ceux qui tomberont. Donc là encore, vous n'avez pas de salut qui est acquis, en fait. Il n'est jamais acquis de salut. Au bout de ces 1000 ans, le diable, il est relâché, et là, vous avez l'épreuve finale. Là, il faut tenir bon à cette épreuve finale aussi. Vous n'êtes pas sûr aussi encore d'avoir votre salut. Si vous tenez bon à toutes ces épreuves, bien les tours de garde, elles expliquent qu'à ce moment-là, il y a des nouveaux rouleaux qui seront ouverts et qu'on nous expliquera la suite à ce moment-là. Vous n'êtes pas encore sûr qu'à la suite, le salut il soit acquis. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans les nouveaux rouleaux, mais un témoin de Jéhovah, il n'a pas la certitude du salut. Alors effectivement, nous aussi, on est chrétiens, mais demain, on peut décider de quitter Christ, on peut décider ça et perdre notre salut de cette manière-là, c'est possible. Mais il y a une différence quand même, on a quand même la certitude de notre salut.
On n'a pas peur, on n'a pas peur de mourir quand on est en Christ, parce qu'on sait que, ben voilà, on est avec lui tout de suite après. Les témoins de Jéhovah, ils vivent dans l'angoisse. Moi, quand j'étais petite, je faisais des cauchemars d'Armageddon. Je voyais, j'avais lu Ézéchiel, les yeux qui tombaient, le truc. La nuit, je faisais des cauchemars, je me voyais à la fin du monde, je criais au secours, je criais le nom de Jéhovah pour qu'il me sauve. Voilà. Il y a de l'angoisse, en fait. Je vous montrais qu'ils ont peur, les témoins de Jéhovah, de la fin du monde, énormément. Et ils tiennent aussi, du coup, à cause de la peur. La peur, c'est le contrôle, la peur. Hein. Donc, en faisant peur, ben, c'est pour ça qu'ils ont annoncé autant de dates comme ça, de fin du monde. C'est ça, exactement. Tous. Tout le monde ressuscite, en fait. En fait. Ben oui, ben oui. Oui. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Le truc, en fait, c'est que si Armageddon arrive avant que tu meurs, là, t'es détruit Armageddon, et alors là, il n'y a plus de possibilité de résurrection. Donc, il faut tenir, parce que comme Armageddon, il est toujours annoncé sur la génération qui arrive. Là, en ce moment, ils sont vraiment dans les derniers des derniers jours, ils ont dit, dans une tour de garde. Là, ils n'ont pas annoncé de date, mais ils ont dit, nous vivons les derniers des derniers jours. Je ne sais pas après combien il peut y avoir de derniers jours. Mais donc, on est toujours sous la peur. On se dit, oui, mais bon, si Armageddon, c'est de ma génération, je ne peux pas vivre n'importe comment, parce que sinon, si je suis détruit là, c'est fini pour moi. Voilà. Ah, ça y est, c'est l'Armageddon, on était tous là, même ceux qui étaient pour foyer revenaient, ils se baptiser. Donc dès qu'il y a le Covid, c'était ça y est, ils étaient tous là, on va revenir. Chaque actualité, c'est l'occasion de remettre une couche sur la peur. Hein. En plus, Poutine, il a excusé les déviants aussi. C'est le roi du Nord, ça y est, c'est parti. Alors, la vie éternelle sur la terre, et pas au ciel pour la grande foule, elle est en grande partie appuyée sur ce verset-là, Psaume chapitre 37, verset 29, qui dit « Les justes posséderont la terre et ils y vivront éternellement ». Bon, sauf que là, on est en réalité, dans le contexte, on parle de terre promise, hein, et c'est le mot pays. Et si vous épluchez toute la Bible, en réalité, il n'y a aucun verset qui me parle d'une résurrection terrestre. Moi, je me rappelle quand j'étais témoin de Jéhovah, et on faisait beaucoup de porte-à-porte, on conduisait des études bibliques, et puis on m'avait demandé de montrer un verset biblique qui démontrait la résurrection terrestre. Et c'est là où quand même je m'étais rendu compte que j'avais cherché dans toutes leurs publications, tour de garde à tous les chapitres résurrection sur la terre, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun verset qui parlait de la résurrection terrestre. Voilà. Et pourtant la doctrine elle est là et tout le monde y croit. Comment ça se fait? Tout à l'heure on a parlé, il y a des ténèbres en fait, on est enfermé et on raisonne plus, il y a des œillères en fait. Et on raisonne plus par nous-mêmes, on fait juste confiance en l'organisation. Ce que dit la Bible, Apocalypse 7, 9, après cela je regardais et je vis une foule immense, donc c'est traduit grande foule dans la Bible des témoins de Jéhovah, mais c'est pareil, hein, ça n'a pas d'incidence, que personne ne pouvait compter, ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. C'est cette grande foule qui est censée vivre sur la terre. Et là, vous pouvez faire résonner un témoin de Jéhovah en lui disant, mais où est-ce qu'elle se trouve, cette grande foule, dans ce verset? Où est-ce qu'elle se trouve? Elle est devant le trône et devant l'agneau, mais il est où le trône? Il est où l'agneau? Il est dans le ciel, il n'est pas sur la terre. Donc la grande foule, elle est, quand bien même il y aurait 144 000 personnes, mais il y a la grande foule aussi dans le ciel. Donc c'est pas cohérent en fait, ça tient pas la route en réalité, comme doctrine. Ce que dit la Bible, une espérance et pas deux. Ce texte, il est bien, vous pouvez l'utiliser. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il n'y a pas deux espérances dans la Bible. Il y a une seule espérance, celle d'aller au ciel. Que répond Jésus? Que répond Jésus quand on lui pose la question? Parce que dans toutes les parties de la Bible, la question elle a été posée en réalité, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau. Et Jésus, quand on lui pose la question, eh bien, il répond en Luc au chapitre 20, verset 35. Vous savez, c'est parce que oui, voilà, c'est l'épisode où les disciples ils disent il y a une femme qui avait 7 maris, il meurt et au final avec qui elle sera mariée à la fin à la résurrection. Et là, Jésus il répond celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir car ils seront semblables aux anges. Jésus, là, il montre clairement, on n'est pas en train de parler d'un corps physique, on est en train de parler d'un corps spirituel. On va prendre Paul. Paul, il est très clair quand il parle de la résurrection. À aucun moment, il nous parle de résurrection terrestre.
il nous dit, en parlant du corps, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Enfin, ce verset, il est clair, on ne peut pas le comprendre autrement, ce verset. Et même les patriarches, Hébreux, au chapitre 11, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, fait la liste de ce chapitre 11, des patriarches qui ont été fidèles. Et il dit, sans avoir reçu les biens promis, mais en réalité, il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. Voilà. Et ça, pour un témoin de Jéhovah, ce verset-là, il est très important parce qu'il considère que jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'à la mort de Jésus, aucun des fidèles ne pouvait faire partie des 144 000. Il fallait que Jésus remonte au ciel et ouvre cette fameuse porte qui donnait l'accès au ciel par sa résurrection. Et que c'est qu'à partir de là que les fidèles, certains fidèles, au nombre de 144 000, pouvaient espérer vivre au ciel. Pourtant, ce verset-là, ce sont des fidèles qui sont morts bien avant la résurrection de Jésus. On est en train de parler d'Abraham. On parle d'Abraham, là, et d'ailleurs, pas que, puisque juste avant, on a même toute la liste. Donc, ils étaient plusieurs à avoir cette espérance-là. Et il nous dit bien une patrie céleste. Ça démontre complètement, en fait, cette doctrine. Vous avez compris que pour eux, ils pensent que sur la terre, ils sont avec Abraham, Moïse... Ouais, ils vont ressusciter avec tous les fidèles du passé. Alors que Jésus, il a dit que bientôt, ils seront à table avec Isaac, Abraham, dans le royaume des cieux. Matthieu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie de l'espérance? C'est révélation. Après, il a raison. Il a route, il a raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est moi j'ai eu des petits versets où il y aura une bouche de faire, c'est la sorte Oui, de feu. J'ai parlé de ça et j'ai donné une autre verset, comme je disais tout à l'heure, dans Isaïe et à l'Apocalypse. Trois versets, moi j'ai dit, vas-y, non, je sais pas, tu lui dis, j'ai dit, on en parle même de il avait la formule, mais j'ai dit, moi, j'ai la certitude de ça va choquer, j'ai la certitude du salut. Et lui, il me dit non, mais c'est sur la terre, sur la terre. J'ai dit comment Bon, après, j'avais pas la partie où ils ont ces fameux robots, et peut-être après, ils en appellent toujours, et puis ils savent pas. Donc, il aurait pu partir là-dessus, mais je pense que moi, avec lui, quand j'ai parlé avec lui, il est peut-être pas autant instruit dans les fondamentaux. Et après, il y aura qui approfondissent moins après. Voilà. Mais nous, Nouvelle Terre, Nouveaux Cieux, en fait, ils disent que ça prend le sens symbolique. Nouvelle Terre, dans le sens que la société humaine, elle va être remodelée et sous le règne de Christ. Donc, c'est une nouvelle Terre dans ce sens-là, Terre au sens humain, en fait. Je fais toute chose nouvelle. Ce ne sera plus comme le tu vois. Il y a un passage important par rapport pour prouver qu'il ne peut pas y avoir de terrestre sur terre qui continue après la venue de Jésus. C'est que Jésus, quand il sort, il récupère les siens. Et ensuite, en Révélation 18-19, à la fin du chapitre, il y a une phrase. Il est dit que tous sont morts, hommes, femmes, enfants, chefs d'État, hommes libres, esclaves. Tous sont morts et c'est les oiseaux du ciel qui vont les manger. Il n'y a pas de survivants à l'action de Jésus. C'est seulement ceux qui sont baptisés dans le nom de Jésus qui sont survivants. Il n'y a pas de survivants à la guerre de Dieu. Et c'est pour ça qu'à la fin, tous sont ressuscités. Et là, de nouveau, on trouve l'expression les petits, les grands, les petits, qui passent en jugement. Et il y a un passage qui dit qu'après la mort vient le jugement. Après la mort, il n'y a pas la vie sur terre. Après la mort vient le jugement. Parce que si tu n'es pas en Christ, là tu es sauvé, mais sinon c'est le jugement, c'est vrai. Et c'est vrai que ce passage, le Collège central le pousse, il ne veut pas le lire, mais il y a bien marqué les petits, les esclaves, les grands, voilà, tout le monde meurt, tous ceux en tout cas qui sont restés sur terre. Et ça, c'est un point. Moi, quand je l'ai lu, mais j'étais choqué de voir ça. Parce que j'ai compris la dangerosité de cet enseignement. Parce que là, il y a 8 millions d'âmes qui sont en train de partir dans le mur, quoi. Pour 8 membres du Collège central non inspirés qui enseignent n'importe quoi. Et pourtant, à la base, le Seigneur nous a créés pour vivre sur la terre. Hein. Oui, bien sûr, c'était le dessein original. Le dessein original, parce qu'il fallait justement qu'il y ait cette création. Il dit Dieu a tellement aimé ce qu'il a créé, mais le dessein final, c'était pas, on ne se croit pas, mais de toute façon, tout a été changé par le péché d'Adam et Ève. Ce dessin-là a été changé définitivement, puisque Jésus nous
la parole n'aurait jamais dû venir sur terre, devenir chair, mourir pour nous, tout ça. En fait, il y a tellement de choses, c'est l'effet papillon ça, il y a tellement de choses à cause du péché d'Adam et Ève qui ont changé, que du coup, on ne peut pas savoir quels étaient les plans de Dieu au départ. On serait déjà au paradis, là, dans le ciel, ou je sais pas, peut-être ailleurs. Pour répondre à ta question, de toute manière, c'est le nouveau ciel, une nouvelle terre. Peu importe comment le Seigneur il a décidé les choses, mais il y avait une seule espérance au début. Pourquoi aujourd'hui il y en aurait deux? C'est ça aussi qu'il faut faire comprendre. Pourquoi au début Dieu avait prévu une seule espérance, et ok le péché, tout ça, mais pourquoi aujourd'hui? Alors, il y en a un groupe avec le Christ dans le ciel, un autre groupe sur la terre, qui serait dirigé par des loins de manière invisible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était ça le plan de Dieu? De diviser des êtres humains? On peut leur faire Ouais. C'est ça le truc. Ouais. Pourquoi deux espérances aujourd'hui? Et d'ailleurs, le passage de 1 Corinthiens, il est génial. Si vous le lisez en complet, il est super. Il y a un autre passage en Galates ou en Colossiens, j'ai un trou de mémoire, qui explique en fait qu'il y a le peuple d'Israël et le peuple des païens, mais que les deux deviennent co-héritiers de Christ. Être co-héritier, c'est que tu montes au ciel. Hein. Paul utilise, je crois que c'est Galates, Paul utilise ce terme, que les deux deviennent un seul peuple pour monter dans le ciel, pour devenir co-héritiers de Christ. Et ça, c'est un texte qui peut toucher les témoins de Jéhovah, parce que les co-héritiers, pour eux, il n'y a que les 144 000 qui sont co-héritiers de Christ. Alors là, Paul, il parle des païens, de tous les païens qui seront convertis. Donc de tout le monde.